Journée 44, c'est la Saint-Barthélemy, il est 7h30 et voici le spectacle du matin. Grand ciel bleu, le soleil qui va poindre le bout de son nez, je ne pensais pas l'avoir si tôt, mais de toute façon j'aurais certainement levé le camp avant. Col du Trione qui est par là, mon campement, la cuisine, et là je vais m'en aller, je vais descendre sur la Balme. Il faisait un peu plus froid ce matin, 6-7 degrés, ce qui est normal hein, pour fin août. Je suis à 2200 mètres, donc je crois un peu plus haut que l'année dernière, 100 mètres près. Peut-être moins humide, il y a moins de lacs. Et le seul qui existe, ben, quelqu'un a dû enlever le bouchon. Il est vide. D'où ce long tuyau. Voilà. Après une après-midi de pluie hier, je suis arrivé ici vers 13h. J'ai déjeuné. Puis au moment de repartir, ben, il a plu. D'où le tarp. Et ça s'est pratiquement pas arrêté. Enfin, c'était des averses. Ça s'arrêtait 5 minutes, ça reprenait. Ça s'est arrêté vers 6h, donc il était trop tard pour descendre. Surtout que ça doit descendre un peu raide. Donc, ça aurait été difficile de trouver un emplacement bien. Et il y avait des myrtilles. Adieu, beau vallon du col du Trione. Le col où j'ai dormi, là, derrière le gros rocher. Voilà. Dernier passage. C'était trop joli. Et où je m'en vais maintenant? Peut-être par là, parce que je vois pas bien où je vais passer. Il y a encore une muraille. Les 30 vaches de l'Alpe di Lago. Et après c'est trop brumeux. Donc descente sur Balme. La descente est pas mal. Hein, des grandes prairies herbeuses. Et si j'étais descendu hier, je me serais bien pris la pluie. Mais j'aurais pu aussi m'abriter. Par contre, pour poser un tarp, à part cet arbre, à la limite ce rocher, pas beaucoup de choses. Hein. J'aurais été obligé de planter la tente. Là, je ne sais pas ce qui se cache derrière cette montagne, derrière ces nuages. Ça va être la frontière française. Je pense pas que ce soit Rochemelon. Rochemelon est un peu plus par là. Aïe. Et voilà comment on se casse la figure. Ouais, là c'est petite descente tranquille. Ah mince, plus de sentier. Ah bah il est au-dessus. Comme quoi, il ne faut pas suivre les marques. Voilà. J'ai réussi à me perdre là-dedans. J'avais pris une variante, la 234, qui était mieux tracée que la GTA. Et puis je suis revenu en arrière. Et j'ai vu deux randonneurs qui montaient, ce qui m'a aidé à trouver le chemin. Surtout qu'il y a un autre itinéraire qui est marqué en rouge et blanc qui remonte.
Là par contre, on va faire gaffe. Voilà. Hop. On va prendre l'itinéraire normal. Voici l'entrée de la Balme. En fait, je ne devais pas passer là, parce que le sentier il s'en va par là. J'ai laissé mon sac à la trattoria à la sortie du village, le long du sentier. Il y a des petits oratorios partout. Hein. Voilà la falaise impressionnante. En fait, c'est une station de ski, hein, il y a des remontes de pente. Et puis je vais traverser le village pour voir, j'ai le temps. J'ai la bonne surprise en ayant vu que c'était à 1300 mètres. Donc j'ai gagné d'office 300 mètres. Avant le Refugio Bivaco Gandolfo, si le temps le permet. Et il y a des lacs avant. Pour un samedi, hein, c'est bien, il y a pas. Comme quoi, il faut toujours faire un petit détour dans le village quand on est proche. Parce que là, il y a une cascade impressionnante. Hein. Là, on voit mieux la falaise au-dessus de Balme, qui est impressionnante. Et encore, on voit pas le sommet. Et là-dedans, ils ont... Ah, bah désolé, il y a des fils. C'est une station de ski, donc il y a des tire-fesses. Pas de chance. Hein. Et ils ont ouvert, oui, je disais, ils ont ouvert un labyrinthe vertical là-dedans. Et ils précisent que c'est pour excursionnistes chevronnés. Je veux bien le croire. Et la petite ville de Balme, en fait, c'est une station de ski. Hein. Donc je suis monté par là. J'ai fait le tour. On indiquait une cascade. Et là, je redescends vers la trattoria. Enfin, j'espère. Ouais, je pense. Et je devrais retrouver mon sac à dos et continuer. Mais ça valait le détour. Hein. Belle petite ville. Il y a même un magasin de sport. Bon, il était fermé, mais j'ai cru voir des petites bouteilles de gaz qui se vissaient, MSR. Mais peut-être qu'ils ont aussi pour des bleuets camping-gaz. On va essayer de faire avec jusqu'au bout. Trop jolie cette montée vers le Bivaco Gandolfo. D'abord Lago Verdi, Bivaco Gandolfo et Paso Paquiette. Mais demain Paso Paquiette. Et là je viens de Balme. Et finalement ça va très bien cette montée. Je craignais un peu.
Et le long du torrent là, c'est superbe. J'ai même trouvé de l'eau. Je suis à peu près à 1800 mètres, je pense. Ouais, pas loin de 1900. Donc pas très loin du lago Verdi. Sacrée cascade. Le temps idéal, pas trop chaud, quelques nuages, des belles falaises. Ah, par là c'est moins bien. Là aussi. Et là ça va. Il y a une confluence de cascades là. Alors je continue par là. Donc j'aurai moins d'eau. Ça doit venir du... Il y a un lac au-dessus je crois. Il y a un autre itinéraire. Voici le petit lac. Avant le Bivaco. C'est vraiment un petit lac. Laghi Verdi, 2142. Je vois le Bivaco. Il est là. Mais c'est pas celui que je pensais. Ouh là là, ça glisse.
20 minutes. Useglio, 4 heures. Passo Pasquet, 1 heure. Oh, bah c'est bon. Je pourrais presque le passer ce soir. Le dernier petit lac verdé, là, il est vraiment... l'eau est cristalline. On n'oserait même pas tremper les doigts, de peur de la salir. Et le bivouac, je me rapproche du bivouac. Je suis arrivé à mon bivaco, à peu près à 20 heures, et la pluie a commencé de tomber. Donc je ne vais pas filmer à l'extérieur. C'est une petite bruine fine. Ah ouais, si, ça pleut. Pas envie d'esquinter mon projecteur cinématographique. Je suis à peu près à 1200 mètres, donc très bien placé pour demain, pour passer le Passo des Paquetas, Pachette, tout comme ça. Il doit être à 2400, je pense, je verrai. Et pour un samedi soir, je pensais qu'il allait être plein. On voit rien là. Mais il n'y a personne. En venant, j'ai vu quelqu'un, un randonneur, qui était assis au bord du chemin. Alors je sais pas s'il vient jusqu'ici ou s'il campe. Je pense à moins qu'il descende. Il avait un sac de randonneur de longue distance. Et là, très bien, arrivé à temps. Et j'ai trouvé de l'eau dans un torrent là, un peu en dessous.